Salut tout le monde et bienvenue au podcast des Blue Jays, édition du 4 juillet 2025 et présenté sur la télé de Rogers, Gavino Defalco avec Jérémy Filosa, qui est en direct et à l'extérieur, juste aux abords du stade olympique. Comment ça va mon ami Philo? Ça va très, très bien. Le lieu où il y aura quoi? La classique mondiale de baseball en 2029? Peut-être. Vous allez regarder à l'intérieur, ça travaille fort. Okay. C'est un vrai chantier de construction, comme on dit. Ça travaille fort comme... No Blue Jays de Toronto, incroyable! 5 victoires consécutives, un balayage contre les Yankees de New York. J'ai jamais vu ça, je crois rêver. On a une émission incroyable. Des faits saillants spectaculaires à vous montrer dans quelques instants. Une semaine débile. C'est la plus belle semaine du podcast des Blue Jays depuis que, justement, on a lancé ce projet-là l'année dernière. Philo, un petit mot avant d'un feu roulant, justement, de faits saillants qui s'en vient dans quelques instants. Incroyable. Tout simplement incroyable. Écoute, tu sais, quand tu dis dans l'histoire d'une franchise que c'est la première fois que tu balayes sur 4 matchs les Yankees à domicile, c'est parce que ça arrive vraiment, mais vraiment pas souvent. Tu sais, les Blue Jays rentraient dans 2 séries contre les Red Sox et les Yankees. Tu gagnes 6 matchs sur 7. Et c'est pas juste de gagner les matchs, mais c'est comment tu as gagné les matchs. Avec panache, avec du cran dans des matchs où tu es obligé de revenir de l'arrière, des gros circuits, des gros coups sûrs, des joueurs qui se sacrifient. On va en parler au cours de cette émission-là. Mais écoute, j'ai senti plus que jamais, Gavino, sur les messages que j'ai reçus sur les médias sociaux, le bandwagon est bel et bien parti et le monde embarque en tabarouette. Regardez, justement, ce qui s'est passé cette semaine du côté des Blue Jays de Toronto, qui, la dernière fois qu'on s'est parlé, vendredi dernier, était à 3 matchs des Yankees. Regardez, pour l'instant, au matin du 4 juillet 2025, les Jays sont premiers dans l'Est. On parle pas du meilleur deuxième ou troisième, non, premier dans l'Est. 49 et 38. Et regardez les Yankees et les Rays qui sont à un match. Écoute, c'est du baseball inspirant du côté des Blue Jays de Toronto. C'est la première fois que les Blue Jays, regardez le tableau à droite, là, dominent la division Est depuis 2016. Et on se souvient, en 2016, c'était les années Bautista, Encarnacion, Tulowitzki, David Price, etc. Ça sent bon. J'ai regardé les statistiques ce matin. Les Blue Jays ont environ 80% des chances de faire les séries à l'heure actuelle. Écoute, Philo, j'ai regardé les stats, là. Le 7 mai dernier, attache ta tuque, là. 7 mai dernier, les Jays ne jouaient pas très bien. 4 matchs en bas de 500, un dossier de 16 et 20. Depuis ce temps-là, 33 et 18. 15 matchs en haut de 500. Et on se souvient, là, le 7 mai dernier, on voulait lancer tout le monde dans le lac Ontario, puisque personne frappait, personne lançait, le gérant prenait des mauvaises décisions. Depuis ce temps-là, ils ont tourné le coin. 15 matchs en haut de 500, 33 et 18. J'ai plusieurs chiffres à l'appui. C'est tout simplement remarquable. Oui, c'est incroyable parce que John Schneider, finalement, là, s'est rendu compte d'une chose. Tu sais, quand tu mets un alignement des frappeurs dans le ciment, puis tu te cognes la tête sur le mur, puis tu vas absolument rien bouger. On a vu ça pendant un bon bout de temps avec Bichette, Guerrero et Santander. Les blessures l'ont forcé à changer son fusil d'épaule. Gavino, qu'est-ce qu'il fait présentement, même avec Bichette qui est blessé? Qui est le plus hot? Nathan Lowe, qui a connu une grosse soirée? Ouais. Ah ouais, bien temps, c'est toi qui frappes premier. Clement? Ah ouais, t'es rendu, tu frappes 310? Ah ouais, tu vas frapper deuxième. Regarde, on donne des chances à des gars qui sont hot. Et écoute, peu importe qui on place dans l'alignement, peu importe comment on l'a bâti présentement, peu importe qui joue à quelle position, on a l'impression que c'est du pareil au même tous les soirs. L'équipe est compétitive et cette série-là contre les Yankees a été vraiment extraordinaire. Faut qu'on parle de la performance de George Springer. C'est sûr. Oncle George, tout simplement fumant. Les Jays ont balayé cette série-là. Dans le premier match, victoire de 5-4. Ensuite, 12-5 lors de la Journée du Canada. 11-9 mercredi. Et victoire 8-5 pour compléter le balayage. Mais le gros coup sûr, je crois, celui qui a donné
toute la confiance au monde à ce groupe-là, je crois qu'il est survenu dans le deuxième match de la série au Canada Day. On se transporte au bâton avec George Springer et les buts remplis. On regarde. And a high fly ball to left center field. It's going and it is gone. À la clôture, elle est partie! Non, mais Oncle George, loin au champ-centre. Écoute, Gavino, c'est le plus gros coup sûr de la saison des Blue Jays, ce circuit-là de George Springer, le 1er juillet, jour du Canada. Tu l'as mentionné, le stade était plein à craquer. On vient de voir les images extraordinaires avec le toit ouvert et une équipe qui sentait l'odeur du sang et qui s'est dit, on peut rattraper cette équipe-là. Et le gros coup sûr de George Springer, hey, plus jamais je veux entendre quelqu'un me parler de statistiques au camp d'entraînement alors que tous les experts disaient que ce gars-là était fini. Il est, au moment où on se parle, Gavino, le MVP de cette équipe-là. Parce que non seulement il frappe pour la moyenne, mais il frappe des gros circuits à des moments opportuns. C'est extraordinaire, la performance. Jeudi, il frappe encore 2 autres circuits. Il mène l'équipe au chapitre des circuits depuis le début de la saison. Il est vraiment un leader et à 35 ans, il n'y a personne qui fait ce que George Springer fait présentement dans le baseball majeur. Dans la série contre les Yankees, George Springer attache Tatuk, 8 coups sûrs en 14 présences, 4 coups de circuit, 11 points produits en 4 matchs, le philo, là. Ah oui. 4 circuits, 11 points produits, il a frappé pour 5,71 et même chose pour Nathan Lucas, 5,71, 4 coups sûrs en 7 présences et Addison Barjo, on en parlait dans quelques instants, lui aussi a frappé pour 462, 2 coups de circuit, 6 points produits. Pas en 3 semaines, en 4 matchs contre les Yankees. Les Yankees, là, également, ils ont marqué des points. On va en parler dans quelques instants. On a quand même bien géré Aaron Judge au bâton. Oui, il a frappé un coup de circuit contre Yimi Garcia, mais en même temps, il faut lever notre chapeau à John Schneider qui a quand même là, limité les dégâts avec le meilleur joueur du baseball, Aaron Judge, Philo. Écoute, 7 buts sur balle intentionnelle dans cette série-là. On n'a pas voulu l'affronter. Il a quand même été 6 en 14. Il a fait ce qu'il avait à faire, mais 3 points produits seulement parce qu'il n'y avait pas beaucoup de joueurs qui se rendaient sur les sentiers. Tout le monde a fait le travail dans cette série. J'ai pas trop compris pourquoi on avait mis Yimi Garcia dès sa première sortie dans une situation critique de match. J'aurais aimé ça qu'on le rentre un peu plus tranquillement. Mais regarde, on a décidé d'y aller ainsi. Puis, sais-tu quoi? Je vais te dire une chose. Quand Aaron Judge a frappé ce circuit-là là, pour créer l'égalité 9-9 mercredi, là, j'avais encore confiance. J'avais encore confiance que les Blue Jays allaient revenir derrière. Et by the way, série de 4 matchs, lundi à jeudi, au Rogers Center, 150 000 partisans. Écoute, veux-tu être jaloux? Il y a combien de Québécois m'ont envoyé cette semaine des photos et des messages en me disant « Je suis au stade, je suis là-bas, on tripe comme des débiles. Je suis tellement content que les gens puissent en profiter. » C'était une ambiance de série éliminatoire cette semaine. Je veux dire, beaucoup de points, du baseball excitant et surtout que les Blue Jays ne sont pas, comment je pourrais dire, éliminés eux-mêmes ou battus eux-mêmes. Ils ont profité des largesses de l'autre équipe, que ce soit des erreurs en défensive, de l'interférence des receveurs. C'était malade comment que toutes les breaks, excusez-moi l'expression, sont allés du côté des Blue Jays, selon moi. Là. Faut que je te parle absolument du 4e match de cette série-là où on a une situation où on a des coureurs au premier et au deuxième pour entamer une manche. Léo Jiménez, qui vient d'être rappelé, le gérant lui demande de déposer l'amorti. Il le fait parfaitement. D'ailleurs, il passe à un cheveu, malgré que c'est un amorti sacrifice, d'être sauf au premier parce que il prend ses jambes à son cou et tente de se rendre le plus rapidement au premier. Mais ensuite de ça, Nathan Lukes qui voit présence au bâton de 14 lancés, Philo. 14 lancés. Pour finir comment? Avec un double le long de la ligne du 3e but. Ça, là, pour moi, là, ça me démontre que tous les gars sont prêts à faire tout ce qu'ils ont à faire, se sacrifier, peu importe, pour faire gagner cette équipe-là. Ouais. C'est le jour et la nuit, Gavino, avec les Justin Turner et Vogelbach de la saison dernière. C'est... Et la statistique importante, là, les Blue Jays,
sont l'équipe qui a le moins de retraits au bâton du côté offensif. Seulement retiré sur 3 prises, 585. Donc, il se passe quelque chose lorsque les Jays sont au bâton. Ils mettent la balle en jeu et tout ça. Écoute, faut dire que Santander et Varsho, c'était le moulin avant. Lorsque, ils étaient dans l'alignement, on se souvient, beaucoup de retraits sur tes prises. Depuis qu'ils sont partis sur la liste des joueurs blessés, on fait confiance à Nathan Lukes, à Miles Straw, à des gars qui mettent la balle en jeu. Ils provoquent des choses. Pour l'instant, là, tout fonctionne. Qui s'ennuie de ces deux gars-là? Et j'ai même le goût de te dire, tu sais, Beau Bichette, il n'a pas joué de la semaine, pratiquement une présence au bâton. Et Vladimir Guerrero, encore une fois, fantomatique, et t'as balayé les Yankees de New York. C'est des choses qui arriveront jamais plus dans l'histoire là, du baseball. Là. Je te dis tout de suite. Là. C'est un excellent point que tu amènes, Gavino, parce que puis je pensais justement à ça aujourd'hui avant notre podcast, c'est qu'éventuellement, Varsho et Santander vont revenir. Mais comme tu dis, ces deux gars-là, c'est tout ou rien. Soit que la balle est au bord de la clôture ou c'est un retrait sur 3 prises. Ben, présentement, des retraits sur 3 prises, t'en as pas. On parle de retraits productifs. Les gars que tu viens de nommer, Lucas, Heinemann, Straw, ils vont à la plaque et c'est toujours des retraits productifs, même quand ils se font retirer. Ils déposent des amortis, ils frappent des balles du côté droit de l'avant-champ pour faire avancer les coureurs, ils frappent des petits coups sûrs par-dessus la tête des joueurs d'avant-champ, ils volent des buts, ils font tous ces gars-là. Puis je te le dis, là, les Blue Jays sont pas en première place sans la contribution des joueurs que je viens de te nommer. Je vais te dire une chose, je le sais là, que Varsho et Santander, ils ont des plus gros noms que les deux autres qu'on vient de mentionner, mais je te jure que le gérant va avoir des décisions extrêmement corsées à prendre quand ils vont revenir. La bonne nouvelle, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de nouvelles comme quoi ces deux joueurs-là vont revenir au jeu. Alors, regarde, on poursuit et on continue comme c'est là. Deux autres joueurs qui ont frappé la longue balle cette semaine. Addison Barger. Où est-ce que ce gars-là va s'arrêter? On regarde un de ses coups de circuit cette semaine. Another slider and it's hammered to deep right and it's gone. Qu'est-ce que je t'avais dit l'année passée? Ce joueur-là me fait penser à Larry Walker. Il est capable de frapper la balle rapide, on le sait, loin au champ droit. Cette semaine, les Yankees ont dit pas de problème, on va y lancer des changements de vitesse puis des balles cassantes. Résultat, il a frappé pour 462, 2 coups de circuit, il a frappé genre pour 2 km de balle contre les Yankees et encore une fois, un facteur important dans le line-up, que tu le mettes 2e, 5e, 4e et livre la marchandise, mon chum Addison. Le exit velo sur le bâton de Barger est tout simplement hallucinant, ce qui fait en sorte que même quand il frappe des roulants du côté droit de l'avant-champ, plus souvent qu'autrement, ça perce l'avant-champ parce que les joueurs en défensive n'ont pas le temps de réagir. Quand c'est pas dans le 2e balcon au champ droit, c'est une balle qui frappe le mur. Écoute, si les clôtures du champ extérieur du Rogers Center en carton, là, il les défoncerait parce que il frappe la balle avec tellement d'autorité. Encore une fois, dans le 4e match de la série contre les Yankees, 3 coups sûrs pour plus d'un but. D'ailleurs, il est le seul joueur des Blue Jays cette année à avoir multiples matchs de coups sûrs, où il y a au moins 3 coups sûrs pour plus d'un but. Addison Barger. Je ne sais pas pourquoi les adversaires continuent de l'affronter parce que présentement, c'est un des gars les plus hot. Et non, la question m'a été posée sur les médias sociaux. Il n'est pas admissible au titre de recrue de l'année parce qu'il a eu trop d'apparitions au bâton l'année dernière. Mais quel coup de pouce il donne à cette équipe-là présentement? Faire une parenthèse, là. Ouais. Si mettons le téléphone sonne puis on t'offre un lanceur partant de première qualité contre Addison Barger, est-ce que tu fais cette transaction-là? Non. Dis-moi pas que tu y penses. Là. Moi, c'est un non catégorique. Okay. J'aime bien voir Barger 5 fois au bâton. Il a un bras canon. Il peut jouer au 3e but comme voltigeur. Non, je n'échange pas Addison Barger contre un partant numéro 1. No F-way! OK, on va en parler des partants tantôt, là. Puis tu vas voir que les Blue Jays sont mieux de commencer à regarder pour des partants de qualité. Oublie pas que Bassett est agent libre à la fin de l'année. Et quand on regarde nos lanceurs, regarde, je vais le faire tout de suite, là, étant donné qu'on est sur ce sujet-là. Ouais, vas-y donc. Ouais. OK? Dans les 2 dernières semaines, là, Berrios, 6 points en 5e manche mercredi contre les Yankees. Bassett,
9 points en 2 manches lancées contre les Red Sox le week-end dernier. Gausman, 7 points en 4 manches et un tiers face aux Diamondbacks le week-end précédent. Et nos lanceurs partants là, sont normalement bons, mais une fois de temps en temps... Max Scherzer, encore une fois, au jour le jour avec son pouce. Exactement. On sait pas ce qui va arriver. C'est vrai, mais tu gagnes. Tu gagnes 11 à 9, tu gagnes 12 à 5, tu accordes beaucoup de points, touche à rien, Philo. Là. Je sais que tu as besoin de lanceurs partants, puis les releveurs sont surexploités, surtaxés, mais Colin, j'aime bien mieux des matchs de 12 à 9 que des matchs de 2 à 1, fin de 9e, puis on transpire tous comme fans. Là. La seule chose que je te dis, c'est que si à la date limite des transactions, tu es capable de mettre la main sur un lanceur partant de qualité qui est signé au-delà de cette année, tu dois regarder vers cette option-là. Si c'est pas à la date limite, il faut absolument que tu commences à adresser ce problème-là durant l'hiver. Il y a des équipes qui vont appeler pour Ernie Clement et Addison Barger. Moi, c'est non. Je raccroche tout de suite. Ernie Clement, incroyable cette année avec les Blue Jays. Joue partout, joueur d'utilité et défensivement. Écoute, c'est un gant doré, ce gars-là. Partout ce qu'il joue. Tu vas me dire que tu vas considérer échanger un gars qui frappe pour 333 depuis le 8 mai. J'ai sorti les stats. C'est ton meilleur frappeur depuis le 8 mai. Non. Oui. T'échanges pas Ernesto Clemente. Pas pantoute, là. Et surtout, il ne faut pas oublier que ces gars-là gagnent des salaires très, très, très raisonnables parce que c'est encore des jeunes joueurs. Clement ne gagne pas encore un gros montant. Donc, moi, je te l'ai dit 1000 fois. Pour moi, le gars qui n'a pas sa place là, c'est Jimenez. Mais le problème, c'est que je pense que tu ne pourras pas. Il a frappé un gros coup de circuit cette semaine. Tu tirais de l'arrière de 1, bang, circuit de 3 points. Gaucher contre gaucher, loin au champ centre pour donner les devants 4-2. Je te dis, tout a fonctionné cette semaine pour notre ami John Schneider. Jimenez contre Fried, si quelqu'un m'avait dit qu'elle allait frapper un circuit de 3 points. Non, mais tu sais, une hirondelle ne fait pas le printemps, Gavino. C'est correct, là, il y a eu un bon match, là, mais c'est qu'est-ce que tu fais sur le long terme qui m'intéresse. Là, présentement, il y a une foulure à la cheville. Là. On verra pendant combien de temps il sera à l'extérieur de l'alignement. Quand je te dis que tout a fonctionné cette semaine, Davis Schneider, tu le mets dans l'alignement, pas supposé frapper 2 coups de circuit contre les Yankees, mais il l'a fait. Première fois. Twice, and he lifts this one to right center. It is gone! Ça se peut pas. Tu sais, comme je te dis, là, tout ce que tu as essayé cette semaine a fonctionné. Davis Schneider, écoute, on va l'essayer parce que, bon, c'est un lanceur gaucher. Pas supposé frapper 2 coups de circuit dans le même match. Là. Pas supposé. Et il t'a rendu des fiers services encore cette semaine. Et ce qui m'intéresse en plus, c'est de voir des gars comme Schneider frapper des circuits à tous les champs. Capable de frapper des circuits au champ opposé, capable de frapper des circuits où il tire la balle. Écoute, mine de rien, là, Schneider, là, je regarde ça, sa moyenne au bâton a augmenté depuis qu'il est arrivé, il est revenu avec les Blue Jays, de 176 à 233. C'est pas rien, là. Ça commence à avoir un petit peu d'allure, là. Avec des gros coups de circuit, on le sait, contre les Yankees. Et là, t'affrontes pas des mauvaises équipes, mais des équipes que t'es supposé battre dans la prochaine semaine. J'ai hâte de voir comment ça va se passer. Des pièges, parce qu'on l'a vu contre les White Sox aussi. Qu'est-ce qui arrive quand t'affrontes des équipes moins bien nanties, là? On regarde les statistiques, là, justement, les Blue Jays à 401 points au 11e rang du côté du baseball majeur. Moins de points mérités dans les majeurs. 23e, c'est ce côté-là, il va falloir s'améliorer pour avoir une chance dans les séries éliminatoires. Si on se rend 92 coups de circuit, 17e du côté des majeurs. Et regardez, là, au niveau de la moyenne au bâton, 259, ce qui est au 3e rang du baseball majeur. Comme on dit, on met la balle en jeu. Oui. On ne se fait pas retirer sur des prises. On provoque des points. Et ça, probablement, c'est dû au nouvel instructeur des frappeurs cette année, Dave Popkins, lui qui était avec les Twins du Minnesota pendant quelques années. Et là, écoute, la nouvelle philosophie de Popkins semble fonctionner, Philo. On provoque des choses, des retraits productifs, on vole des buts et surtout, on avance de 90 pieds sur des ballons sacrifices, pas juste du 2e au 3e, 3e au marbre. Également, on a vu ça souvent, là, du 1er au 2e but. On provoque des choses. Non, je suis tellement d'accord avec toi, Gavino. T'sais, on voit de l'agressivité sur les buts, mais de l'agressivité intelligente. Pour moi, le Gavino, quand une balle est frappée
à la piste d'avertissement aux chansons. Il n'y a aucune raison que les coureurs n'avancent pas. Autant du deuxième au troisième, du troisième au membre, mais même du premier au deuxième. Et on l'a vu cette semaine. Ça prend un relais parfait pour retirer un coureur des ligues majeures. Même Alejandro Kirk, occasionnellement, prend un but de plus sur des balles frappées à la clôture. Je veux te parler de cette acquisition-là de David Popkins. Parce que au camp d'entraînement, lorsque je suis allé, souviens-toi, John Schneider m'avait parlé de l'importance de son arrivée avec l'équipe. OK? Guillermo Martinez, congédié, instructeur des frappeurs, arrive David Popkins. Là, au début de l'année, Gavino, souviens-toi, on se disait, tabarouette, on voit les mêmes erreurs que l'année passée. On voit les mêmes tendances au bâton. On a de l'air de ne pas avoir de plan de match. Et tranquillement, pas vite, le plan de Popkins a été mis en place. Et à la mi-mai, je te dirais, on a commencé à avoir une attitude différente de la part des frappeurs à la plaque. Je te sors des statistiques, OK, Gavino? Écoute-moi bien. Alejandro Kirk frappait l'année passée 253. Il frappe 305. Bichette frappait 225. Frappe 272. Schneider a frappé l'année passée 191. Frappe 233. Springer frappait 220. Ouais. Il frappe 281. Barger frappait 197. Il frappe 272. Et Clement frappait 263. Il frappe maintenant 299. Non, Gavino, c'est pas une coïncidence, là, ce que je suis en train de te dire. C'est pas possible que tous ces gars-là montent leur moyenne au bâton de 30, 40, 50, 60 points. C'est pas une coïncidence. C'est le travail, bien sûr, de Popkins. Et Dieu merci, il y a quelqu'un qui s'est réveillé parce que Martinez, ça faisait 6 ans quand même qu'il était là avec les Blue Jays. Ça ne fonctionnait plus. Et on a changé l'instructeur des frappeurs. Et moi, pour moi, Gavino, c'est le jour et la nuit présentement. Tu l'as dit, Alejandro Kirk, depuis le 8 mai, là, cette séquence-là de 33 et 18 frappe pour 3,31. Ernie Clement, depuis le 8 mai, je l'ai dit, 3,33. George Springer, depuis le 8 mai, 11 circuits, 36 points produits. Là. Ça, c'est à peu près en 50 matchs, donc c'est tout simplement remarquable. Et même Beau Bichette allait bien avant sa blessure. Un gars qui va moins bien, qui n'a pas soulevé son équipe durant le séjour à Toronto, c'est Vladimir, le philo. Là. Je m'excuse, là, il a frappé, je pense, pour 175. Encore une fois, retiré sur 3 prises, 3 fois contre les Yankees dans le match de jeudi. C'est un athlète frustré. Oui, je sais qu'il court toutes les balles présentement, puis il montre l'exemple et tout ça. Mais écoute, si je suis John Schneider, là, est-ce que je me dis que c'est peut-être le temps de déplacer Vladimir dans l'alignement des frappeurs? Parce que je veux pas dire qu'il coûte des matchs parce que tu gagnes. Mais tu sais, fallait frapper 5e, puis mets un gars plus haut que lui, 3e, ou toi, même si Vladimir est 0 en 45, tu le laisses au 3e rang parce que c'est le poster boy de la franchise. Je m'excuse, là, mais combien de fois j'ai été frustré en regardant Vladimir à rien faire au bâton cette année? Et trop souvent, malheureusement, c'est arrivé où il y avait des situations critiques et le coup sûr opportun de Vladimir n'est pas venu. En passant, dans le match de lundi, c'est lui qui dénoue l'égalité de 3-3 avec son double. Mais tant que l'équipe mais tu t'attends, là, un genre d'Aaron Judge versus Vladimir Guerrero dans cette série-là. T'as pas vu Vladimir, mis à part une présence au bâton, un coup sûr. Moi, là, tant que l'équipe gagne, que Vladimir joue du bon baseball défensif, qu'il a de l'air motivé sur les sentiers, il prend des buts de plus, il vole des buts, il accepte de prendre des buts sur balle lorsqu'on ne l'affronte pas. Moi, j'ai pas de problème avec ça. J'espère qu'à un moment donné, il va se réveiller. Imagine-toi si Vladimir commence à frapper comme un déchaîné, comme la deuxième moitié de l'année passée. Tabarouette, les Blue Jays vont être imbattables. Mais au moment où on se parle, ça fonctionne, l'équipe gagne. Je veux pas, commencer à m'acharner sur lui parce que tout ce que ça peut faire dans son cas, si on voit que, tu sais, on y montre qu'on perd confiance en lui, c'est que ça peut juste s'envenimer, je comprends. Mais on est chanceux, comme je te dis, de gagner encore une fois sans Varsho, sans Santander, Vladimir qui est dans une léthargie, comment je pourrais dire, depuis le début de la saison. On s'attendait à plus que lui. Oui, il y a 12 coups de circuit, 44 points produits. Mais pour moi, là, c'est une déception depuis le début de la saison. Et il faut que tu me parles également de Vladimir qui s'en va justement au match des étoiles pour une 5e année consécutive. Bon, il doit pas être si pire que ça.
C'est pas au mérite, on le sait, c'est pas au mérite, c'est un concours de popularité. Mais parle-moi de ça, de Vladimir, qui, justement, là, ça va au match des étoiles. Ben, on le sait, là, tu sais, dans le baseball majeur, souvent, les joueurs qui sont votés par les partisans, comme tu dis, ce sont les joueurs les plus populaires. Vladimir demeure un joueur extrêmement populaire, autant chez les Blue Jays que dans tout le baseball majeur. Il représente toujours bien son organisation. Est-ce qu'il va participer au concours des coups de circuit? On verra. J'espère. On ça verra. va peut-être améliorer son élan depuis le début de la saison. Il frappe des simples, mais c'est de l'autre bord de la clôture qu'on veut voir des élans là, du côté de Vlad. Oui, tu as raison de le mentionner. Puis moi, je m'attends à ce qu'il y ait d'autres sélections du côté des Blue Jays, Gavino. Je pense qu'un Alejandro Kirk a définitivement sa place. Puis sais-tu quoi? Un gars comme Springer, là, il mériterait un petit coup de chapeau parce qu'il connaît toute une saison. À Toronto, là, j'écoute nos collègues anglophones. Là, pour eux, il n'y a pas de doute. Là, le joueur le plus utile des Blue Jays cette année, c'est George Springer. Souviens-toi là, que les 7 premières semaines de l'année, là, il était en feu. Il frappait pas loin de 400. Ben oui. Non, écoute, il y a eu une petite baisse de régime au début du mois de juin, mais là, il est de retour en force. Il est extrêmement dangereux. Puis même un gars comme Clement, là, tu l'as mentionné tout à l'heure, on l'a barouetté de position en position. Il fait jamais d'erreur. Fait toujours son travail au bâton. C'est un des joueurs les plus fatigants à affronter. Il frappe toujours des coups sûrs. Il frappe en haut de 300. Si on était capable de trouver une place au match des étoiles, je serais bien content pour lui. 35 ans, George Springer, on l'a dit, c'est des coups de circuit assommoirs depuis le début de la campagne, des circuits 2 points, 3 points, grand chelem, c'est surtout, ses présences au bâton de qualité. On parle, il reste une minute, Philo, vas-y. Okay, je veux en une minute parler du travail de Hoffman parce que ça a l'air d'un gars qui tranquillement est en train de se replacer. Je vous ai parlé dans un podcast précédent du fait que les Blue Jays se sont rendus compte que Hoffman typait ses pitches, c'est-à-dire qu'il faisait quelque chose dans sa motion qui permettait aux équipes adverses de deviner quel tir s'en venait. Clairement, on a réglé ça. Je vous dis pas qu'il est parfait, là, mais il a de l'air de revenir sur le droit chemin. Et ça, pour les Blue Jays, là, c'est d'une importance capitale. Il n'aurait pas fallu qu'il sabote une ou deux des occasions qu'il a eues contre les Yankees. Il a fermé la porte comme il est supposé faire. Et ça, c'est une très, très bonne nouvelle avec le retour de Jimmy Garcia en plus. Incroyable, les Blue Jays de Toronto. Quelle semaine au bureau et une semaine facile. Semaine facile cette semaine. 3 contre les Angels d'Anaheim ou de la Californie ou de Los Angeles. Et ensuite, les pauvres White Sox de Chicago. Donc, probablement un autre balayage du côté des Blue Jays. On va être positif. Au nom de Jérémy Filosa, ici, Gavino Defalco qui vous dit à la semaine prochaine et bon baseball à tous. Salut. Bye bye tout le monde. Bye bye.